Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une petite review, que dis-je, un test du set 71 741, les jardins de la ville Ninjago, troisième gros set après la ville, puis les docks. Ainsi vous allez pouvoir compléter votre ensemble de villes japonisantes avec cette troisième boîte qui est commercialisée depuis le mois de janvier 2021 pour la modique somme, oui Maris, de 299,99 €. Bon, je vous fais grâce de la boîte parce qu'elle est juste complètement énorme, à l'image du set, parce que le bousin, une fois monté, va quand même faire quasiment 73 cm de haut. En même temps, avec les 5685 pièces et les quasi 22 figurines qu'il y a dans le bousin, il y a de quoi faire. Je propose donc qu'on aille faire un petit tour comme on peut en mode dégradé parce que le truc tient pas dans le studio et que j'ai pas la place de faire autrement pour l'instant. Vous allez voir, c'est assez impressionnant, puis on se retrouve après pour débriefer. C'est parti. On va tout de suite commencer cette review des jardins Ninjago par les figurines qui accompagnent ce set. Nombreuses figurines, puisque au total, regardez, on en a 22 tout compris, qui vont donc accompagner ce set. Bien sûr, les fans de la série Ninjago reconnaîtront des personnages emblématiques, mais on a également des civils, de quoi peupler un petit peu plus cette ville, et on a également dans le lot des figurines un peu plus inédites. Dans le lot des mini-figurines exclusives inédites, on a bien évidemment Sensei Wu, qui ici revêt sa version golden, avec devant une petite tile de 2x2 ronde tampographiée pour les 10 ans de la saga animée Ninjago chez Lego. Alors cette figurine collector de notre Sensei Ninjago viendra compléter évidemment les autres figurines golden qu'on va pouvoir récupérer en 2021 dans les sets dédiés à l'anniversaire des 10 ans de la franchise. On a également le personnage de Clutch Power qui était apparu dans la série de figurines d'accessoires Ninjago. Et bien on retrouve ici le torse et la tête de la même figurine, donc deux apparitions uniquement pour cette figue, ce qui en fait, on va dire, une figurine presque inédite. On a ensuite ici Jay en mode urbain, donc un petit peu en mode je me promène dans la ville, et ici on a un torse inédit. On appréciera les petites têtes smiley sur la veste que je trouve très sympatoche. Nous avons ensuite ici le personnage de Misako qui revêt un torse inédit à cette boîte que je trouve un petit peu en mode aventurier, avec la petite veste beige, la petite chemise, la ceinture et le petit foulard vert avec les jambes un petit peu en sand green. Enfin ça a l'air d'y ressembler, je vous avoue que ça donne une petite figurine plutôt stylée. La figurine que je vous présente maintenant, en fait elle sert d'enseigne, d'emblème à l'enseigne Shen Noodle, les petites nouilles de Shen. Voilà, ici on a une tête et un torse inédit, ce qui va nous permettre d'avoir une déco stylée à notre magasin de nouilles, et je vous avoue que moi perso, les nouilles, j'adore ça. Regardez le petit sourire et le petit clin d'œil. On a ensuite ici le personnage du mécanicien, The Mechanic, qui est visiblement inédit à cette boîte avec une connotation steampunk super forte. Surtout ce qui est inédit du coup, c'est le torse que vous voyez, complètement steampunk. J'aime beaucoup d'ailleurs tous les petits détails, et la tête qui, comme vous pouvez le constater, termine d'agrémenter ce petit côté avec l'espèce d'œil cybernétique, robotique. Enfin bon bref, moi j'aime beaucoup. Figurine inédite à cette boîte, c'est plutôt cool. Enfin, dans la collection des figurines inédites à ce set, ou on va dire plutôt rare, on a le personnage de Ronin qui nous propose ici torse, tête et jambes inédites à cette boîte. Figurine que je trouve très stylée, toujours dans les couleurs entre l'espèce de sand green, si je suis pas daltonien, et le orange, avec une tête quand même sacrément stylée, avec le petit bandeau, le petit cache-œil, un petit air de Maugrey pour les fans de Harry Potter. Non, j'aime beaucoup cette figurine. Voilà pour le petit tour des mini-figurines qui accompagnent ce set. Vous l'aurez compris, si je n'ai pas parlé des autres, c'est qu'on les a déjà plus ou moins vus dans d'autres sets de la gamme Ninjago ou chez Lego par ailleurs. Tout court, une belle collection de 22 mini-figurines qui accompagnent ce set. En même temps, vu sa taille et vu son prix, on n'en attendait pas moins, histoire de pouvoir remplir les rues et les étages de ces jardins Ninjago. On commence la review bien évidemment par une petite vision vue globale du set qui est grand, qui est très grand, puisque vous le voyez, il tient à peine dans le setup et je suis obligé de vous montrer l'envers du décor. C'est grand, c'est grand. J'espère que dans le futur setup, je pourrai filmer ce genre de grand set sans vous montrer un petit peu l'envers du décor, parce que c'est pas très joli, vous m'excusez, on est en mode dégradé. Néanmoins, quand on fait un petit peu le tour,
côté par côté, eh bien on va découvrir des petites techniques de construction fort sympatoches, comme cette langoustine qui est accrochée au mur, les différentes enseignes, les quantités phénoménales de stickers. Et quand on arrive au rez-de-chaussée, on voit effectivement que l'eau coule tout autour de ce set par la plaque de base qui est ici, que sur ce côté juste là en bas, on a une plaque qui est rajoutée ici avec le petit temple très japonisant ici, toujours pareil avec de la petite végétation qui pousse dans l'eau, avec l'eau qui fait le tour, puisque quand on regarde le set comme ça, on va dire par l'intérieur, si je puis dire, petite cour intérieure, et bien à l'intérieur de l'intérieur, je me répète beaucoup, et bien on a cette petite mare, ce petit cours d'eau, ce petit assemblage de tiles transparentes qui n'est pas la partie la plus sympa de la construction. Néanmoins, ça apporte cette petite touche aquatique très japonisante au set. On constatera aussi que sur ce côté, eh bien, on a les pinoches techniques qui pourront nous permettre de nous raccrocher aux certains docks Ninjago que vous connaissez très certainement. Très honnêtement et sans grande surprise, la multitude de techniques de construction employées dans le set et que vous pouvez apercevoir au gré des étages que je suis en train de descendre, c'est juste à cartonne comme set, c'est franchement excellent. Je veux dire, vous n'allez pas vous ennuyer au montage, vous n'allez pas vous ennuyer à l'exposition. Bon, par contre, il faut pas avoir de grandes mimines et encore moins des bimides à mimer comme les miennes pour jouer avec, parce que vous constatez que, et vous le devinez très certainement, qu'il n'y a pas beaucoup de place pour passer les mains dans ce set. Si on attaque par le haut, un petit peu de démontage pour vous en montrer un petit peu plus, et bien la tour qui est là, hop, peut s'enlever sans très grande surprise. Ce qui est assez sympa, c'est que ça aussi, à son tour, ça peut s'ouvrir encore un cran. La partie du bas présente pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est qu'elle permet de stocker à l'intérieur les petites affiches de cinéma, comme celle-ci ou alors celle-ci, et je peux vous dire que tous les stickers de ce set sont grave stylés. Bon, bien sûr, au passage, vous apprécierez l'utilisation de ces petites barrières, un petit peu au style extrêmement japonisante, asiatique, tout ce que vous voulez, utilisées à bon escient pour faire une déco des fenêtres et tout, qui sont de toute beauté. Et cette tour qui me donne un petit côté extraterrestre, je trouve. Surtout la partie haute qui au demeurant peut s'ouvrir, voilà, comme ceci, pour laisser apparaître un poste de commandement, un pupitre de contrôle. Regardez, franchement c'est super stylé, ça fait un petit peu base secrète. Je vous avoue qu'en termes de jouabilité et de découverte, c'est quand même sympa. En bref, je vous avoue que cette petite tour ici est pas piquée des hannetons et donne un petit peu cet aspect un petit peu futuriste, un petit peu bizarre au set que j'aime beaucoup. Je pense que les fans de science-fiction et d'architecture originale, je vais dire ça comme ça, peut-être un peu le Stargate, devraient, je pense, apprécier. Ensuite, toujours au dernier étage, on a cette espèce de, je sais pas, de dôme, de vitrine, appelez ça un petit peu comme vous voulez, qui à elle seule emploie des techniques de construction qui sont vachement sympas. Je vous laisse un petit peu admirer les techniques de montage qui sont employées ici. Et d'ailleurs, si je démonte l'arbre comme ça et que je vous montre un petit peu mieux la vitrine, on peut même carrément la soulever comme ceci et voir un petit peu l'espèce de petite maquette de dinosaure qui est dessus. Franchement, c'est plutôt stylé. Et encore une fois, les techniques de construction qui sont mises en jeu ici sont quand même plutôt assez stylées. Ensuite, au niveau de ce dernier étage, on a un mini temple ici. On appréciera l'architecture au sens large de ce petit bâtiment, comme vous pouvez le voir, qui est plutôt assez stylé, très encore une fois japonisant, avec des techniques de construction assez sympas pour la toiture. Alors bien sûr, comme tout ici, ça peut se démonter. Alors, faut juste pas se gourer, voilà, il y a tout le bloc là qui se défait comme ça, qu'on va pouvoir poser par terre et apprécier un petit peu, regardez toutes les petites techniques de construction. Franchement, c'est quand même très sympa. Enfin, pour compléter ce dernier niveau, on a la petite pièce du gamer avec, regardez, la télé en train de faire du gaming, les petits cadres avec nos ninjas qui sont ici, et une déco à l'intérieur très geek avec surtout juste ici, et je vais la démonter avec mes gros doigts boudinés, la petite borne d'arcade qui est là, regardez, qui est claffée de stickers, et je trouve que les stickers sont super sympas, stickers transparents qui sont complètement la mort à poser, qu'on soit d'accord, et surtout ce qui est super sympa à voir, si j'ai assez de lumière, c'est qu'en fait le petit personnage qui geek, qui fait le combattant à gauche, en fait c'est une tile tampographiée avec un ninja, vraiment c'est tempo, et le Snake, le monstre qui est mi-vie, qui est à moitié mort, là c'est un sticker
stickers transparents sur la brique de fenêtre. Franchement, rien que ce petite bande d'arcade, ça fait appel à des petites techniques de construction qui sont juste méga stylées. Et je vous laisse au passage apprécier les techniques de construction des murs, hein. Regardez avec les petites plates roses transparentes, hein, qui sont du plus bel effet, qui viennent un peu ceinturer cette petite bande d'arcade quand on vient la remonter. Franchement, c'est juste de toute beauté. On appréciera d'ailleurs que de l'autre côté, on a une affiche pour un film, on va dire, de science-fiction Lego, qui est très sympa, qui est tenu avec des lampes et tout, c'est plutôt cool. Et ici, regardez, on a une petite porte qui s'ouvre avec une petite crémaillère et une petite moulette. Voilà, ça donne un petit peu accès à l'intérieur avec le petit fauteuil en brick build. Bref, un petit bâtiment qui est sympa juste ici et qu'on va pareil pouvoir démonter de ce dernier étage, comme ceci. Voilà, tous les blocs sont donc complètement amovible. Ensuite, on va pouvoir scinder le 4e étage en 2 zones distinctes, avec en jaune tout d'abord ce qu'on va pouvoir appeler un petit peu le musée, voilà, avec ici, regardez la partie un petit peu accueil avec le tourniquet, et ensuite le couloir finalement où on va avoir les œuvres, les antiquités, hein, qui vont être un petit peu disséminées à l'intérieur. Alors bien sûr, on a des clins d'œil à Ninjago un petit peu partout, on a des tableaux, et pour plus de facilité d'accès, on peut carrément, et là ça fait appel à de la belle technique, on peut carrément top comme ça démonter la façade, ce qui nous permet d'ailleurs d'apprécier les techniques de construction là encore avec les fenêtres, il y en a dans tous les sens, avec les bords qui sont faits en utilisant de la tile triangulaire, ce qui va permettre de gérer les angles du bâtiment et la possibilité de le raquer, puisque ce sont ces pièces triangulaires qui viennent se mettre un petit peu dans les rails comme ça pour pouvoir fermer le bâtiment. Et quand on réouvre, on peut découvrir différentes œuvres avec des jolis stickers, des trophées comme ici, des espèces de bâtons scorpions, des petites sculptures, bref, beaucoup de petites choses à découvrir dans ce musée. Enfin, pour en terminer avec ce 4e étage, on a ici un petit appartement très mignon avec, regardez, un petit chevalet avec la ville Ninjago qui est sur le stickers juste là. Pour y avoir un petit peu plus facilement accès, on peut carrément, tac, regardez, démonter la façade qui est en brick build, qui est vraiment très sympa, ce qui nous donne accès à l'intérieur de l'appartement où on voit la porte et surtout une télé. Regardez, une télé avec ces briques de 2 par 2 arrondies sur les côtés qu'on voit pas souvent, avec le petit stickers dessus, et à côté juste la petite terrasse. C'est tout à fait de type mignon. Et de l'autre côté du musée, on a d'autres petites comment dire, tableaux qui sont là. Et d'ailleurs, si on les enlève, regardez, je vais la faire tomber, on voit comment que le mur est fait à travers. Et il y a plein de petites choses à regarder, et là ça nous permet de passer à travers le musée. Voilà, tout un tas de petits détails sympas à découvrir dans ce set. Je vous fais grâce de la phase de dépose du 4e étage qui est très risquée pour qu'on découvre le 3e qui comporte finalement uniquement 2 bâtiments. La boutique de nouilles de Monsieur Chen, qui, comme vous pouvez le constater, a retrouvé sa place sur la devanture. On retrouve ici des petits stickers, regardez, il y en a partout des petits stickers. À l'intérieur, de quoi cuisiner et vendre nos nouilles, bien sûr. Et petit élément intéressant, c'est la petite devanture ici qui va pouvoir un petit peu tourner, évidemment, avec des stickers qui nous permettent juste ici, vous voyez, de choisir un petit peu notre menu entre les sushis, les ramen, voilà, les bols de riz, enfin bref, il y a de quoi un petit peu de choix, ça c'est plutôt cool. Et ensuite on a l'autre bâtiment qui est juste là, qui est donc cette fois la boutique de glace, telle que vous pouvez la reconnaître, avec ici le petit sticker du cornet de glace et la figurine qu'on a vue tout à l'heure, qui a donc le torse qui va avec. Et quand on va à l'intérieur, alors bien sûr, il y a des stickers partout, de tous les côtés, et je vous montre pas tout pour vous laisser un peu de suspense, mais on a les bacs de glace, ça c'est quand même important, et les différents ustensiles et matières premières pour pouvoir satisfaire nos différents clients. Bien sûr, là encore, je vous invite à regarder un petit peu les techniques de construction qui sont quand même très sympatoches, avec par exemple ici les manettes de Xbox, si je peux me permettre, qui sont utilisées ici pour faire la petite toiture. Franchement, c'est très malin. Tout est démontable, bien évidemment, vous vous en doutez, dans ce set. Donc voilà, notre boutique de glace qui se démonte. Et pareil ici, pour notre boutique de nouilles, qui va pouvoir, là aussi, se démonter sans tout péter, je l'espère. Hop, et voilà. L'utilisation toujours des tiles de 4 par 1 avec uniquement 2 tenons nous permet toujours autant de faire des étages démontables, toujours très pratique et très prisé des constructions modulaires. Du coup, ça va être vachement plus simple ici pour déposer cette plateforme qui fait la jonction entre le second en dessous et le 3e étage que je viens de vous présenter. Vous vous doutez qu'on est en train de se rapprocher dangereusement de la fin avec le 2e étage, deuxième étage qui fait la part belle à 2 bâtiments d'habitation que vous voyez ici. Et on va directement les
démonter pour les découvrir d'un petit peu plus près, hein, ce qui est très sympathique. Tout d'abord, hein, c'est un petit peu les montages d'angles, hein, qu'il y a ici, hein, qui permettent un petit peu de donner cette architecture de biais qui n'est pas facile à obtenir, donc des techniques de construction plutôt sympatoches, avec à l'intérieur, vous pouvez le constater, du stickers excellemment posé. Voilà, avec ici de quoi boire le thé et tout, très sympa. Et j'aime beaucoup, évidemment, très Ninjago, l'utilisation de disques de frein de moto technique pour faire la porte. Ça fait un peu Hobbit, hein, au passage, mais c'est très stylé. Même les charnières ont de l'idée, franchement, beaucoup d'idées et de belles techniques de construction dans ce set. Le second bâtiment de ce second étage, c'est une chambre d'enfant. On a vu un mini Loloid tout à l'heure dans les figurines. Alors on pourra apprécier à l'intérieur les draps, avec des stickers transparents, c'était la mort, à coller tout un tas de stickers qui sont magnifiques. Alors celui-là, je vais avoir du mal à vous le montrer, mais je peux vous dire que le stickers est juste magnifique. On a tout un tas de petits détails de construction plutôt sympatoche, petite bannière Ninjago ici, enfin franchement c'est très stylé. Et encore une fois, on appréciera différentes techniques de construction de toiture. On voit ici des plaques montées, une plate montée à l'envers, et dessus on vient monter des tiles de 1 par 3 pardon, avec 2 tenons sur le dessus, hein, qui permet de faire un petit peu ce montage à l'envers. Ça fait un peu panneau solaire, mais je vous avoue que c'est pas inintéressant. Enfin, pour terminer avec le premier étage, hein, encore des bâtiments, hein, voilà, qui peuvent se démonter, et je vous laisserai la surprise de découvrir par vous-même ce qu'il y a en dessous pour certains. Ici avec une petite boutique, comme vous pouvez le constater, on va dire encore de Boostify, hein, la Boostify qui est largement à l'honneur dans ces jardins Ninjago, toujours avec une construction de biais comme vous pouvez le voir, toujours avec une construction originale pour l'espèce de petite toiture qui est juste ici, hein, qui utilise encore une technique différente. Et enfin, la dernière pièce, hein, qui est ici, hop, qui se soulève également, voilà, qui est ici une boutique, hein, j'ai l'impression, une boutique un petit peu de souvenirs, mais il y a encore moult stickers, boutique de souvenirs ou de chapeaux, je sais pas trop. Mais surtout, ce que vous devez voir là-dedans, c'est que vous voyez la petite bibliothèque, les livres qui sont clippés au fond sur la fenêtre, et ben dessus il y a des stickers. Ouais, va falloir les démonter pour les voir. Je ne vais pas vous les démonter, mais vous me faites confiance, il y a des stickers au fond dans la bibliothèque. Et oui, il y a une petite trappe. Parce que en dessous, ici, et je cache, il y a des choses de steak haché à découvrir quand on a le set. Voilà concrètement un petit peu la gueule de la bavure quand on a complètement démonté le set, tout étage confondu. Il nous reste effectivement le rez-de-chaussée qui vous montre un petit peu la base du set avec toute cette eau, hein, avec les petites tiles de 2 par 1 translucides bleus. Très sympa, beaucoup de belles techniques de construction un petit peu partout, beaucoup de place, beaucoup de pièces. Concrètement, on est dans ce qui, à mon sens, est le plus hétéroclite en termes d'expérience de montage. Un set comme ça, c'est ce que tout le monde devrait au moins expérimenter une fois, que ce soit un set à vous ou quelqu'un qui l'a acheté. Eh ben, écoutez, allez-y, profitez-en, allez voir, parce que pour tous les fans de Lego, ça vous permettra de voir des choses assez intéressantes en termes de techniques de construction, plein de choses à apprendre, plein de choses à reproduire dans ces différents bâtiments. Que ce soit les techniques de toiture, hein, ici, une technique, 2 techniques, 3 techniques, et je continue comme ça, il y en a plein. C'est franchement super stylé. Nous voilà rendus à la conclusion de la review du test de ce set des jardins de la ville Ninjago. D'ailleurs, jardin, on se posera un petit peu la question parce que c'est pas tant boisé que ça. Concrètement, néanmoins, le set propose de vraies qualités entre les techniques de construction, l'originalité, la créativité, la modularité, le prix et la dotation en figurines. Concrètement, on est dans ce que Lego sait faire de mieux en l'absence d'une licence quelconque, puisqu'on est ici dans une création maison. Pour tous les fans de la saga Ninjago, des bâtiments modulaires, ceux qui font des villes, ceux qui ont les 2 premiers gros sets entre la ville et les docks, je ne peux que vous conseiller de prendre cette grosse boîte qui, une fois qu'elle aura quitté la commercialisation, va très vite coûter une blinde. Déjà qu'elle le coûte un petit peu. Donc, concrètement, c'est vous qui voyez. J'espère que la vidéo vous aura donné un petit peu les clés de compréhension du set, en vous spoilant un petit peu malheureusement. À vous de voir si le set vous intéresse, mais concrètement, il possède de bonnes qualités. À part, en termes de défauts, une fragilité très prononcée sur certains éléments, ce qui fait que la manipulation est quand même à réaliser à vos risques et périls, et sans nul doute que la jouabilité sera un petit peu affectée, parce que concrètement, déjà avec des mains d'adulte, même si j'ai 2 mains gauches, c'est pas évident de manipuler le set sans avoir en plus de la place. Alors dans les mains d'un gamin, je pense que ça serait vite un carnage. On est quand même là dans un produit haut de gamme de chez Lego qui s'adresse plutôt aux collectionneurs.
collectionneurs avertis, même si les plus jeunes, très certainement, seraient ravis de l'ajouter à leur collection. Voilà, on en discute dans les commentaires, vous me donnez vos avis, et puis voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!